Parce qu'il est assez important que certaines choses s'arrêtent. Il y a plus important à faire, voilà, que de tout le temps tremper dans les calomnies et dans les mensonges. Et comme vous avez pu le remarquer, Johnny Pacheco, pour ne parler que de lui, s'était déchaîné contre le président Charles Blé Goudé. Et j'avais fait une petite vidéo de 10 minutes où j'avais dit que au temps opportun, je répondrai aux questions de Johnny. Parce qu'il a posé des questions et moi, j'ai été formateur pendant presque 10 ans au COGEP et j'ai toujours enseigné à mes camarades que toute question est légitime. Seule la réponse peut être idiote. Et une réponse idiote, c'est par exemple quand quelqu'un te pose une question et puis tu lui dis, mais pourquoi tu me poses une question aussi bête? Il n'y a pas de question bête. Toute question est légitime. Et toute question doit avoir une réponse. Johnny Pacheco a posé 4 questions. Il a parlé de certaines choses. Et nous allons lui répondre. Nous allons donner des réponses à ces questions. C'est assez important qu'on puisse donner des réponses à ces questions. Je pense qu'il est déjà assez tard. Il est déjà... il est 21h28. Dans 2 minutes... je vais à proprement parler, commencer le direct. Donc, je voulais souligner que... Ah, bonjour Carole Maï, j'espère que tu vas bien. Voilà, 2 jours, hein, je suis calé toujours. Camarade Raphaël Kakoubi, sois salué. En tout cas, vous qui êtes sur Facebook, soyez salués. Vous qui êtes sur TikTok aussi, soyez salués. Voilà. Terre d'Espérance, sois salué. La team Charlie, soyez salués. Voilà. Et puis ce soir, en tout cas, nous allons parler. Nous allons parler, c'est assez important. Nous allons parler de, principalement de d'où vient cette haine contre Charles Blé Goudé. Oui, d'où elle vient, cette haine contre Charles Blé Goudé. C'est de ça que nous allons parler principalement. Parce qu'il est assez important que chacun sache d'où cette haine-là vient. Pourquoi est-ce qu'il est taxé d'être un traître? Taxé d'avoir dealé, de manger au restaurant et tout ce qu'on entend. D'où est-ce que ça vient? Et nous aussi, nous allons profiter pour poser des questions de compréhension. C'est assez important. Badié Goli, sois salué depuis ta position, l'oiseau blanc. Voilà, c'est assez important que nous puissions poser ces questions-là. Il est 21h30, voilà, et comme promis, je vais commencer. En tout cas, je tenais avant tout à saluer, moi je ne vais pas vous appeler mes followers, voilà, parce que je trouve que c'est pas un thème qui me plaît trop. Et voilà, je tiens plutôt à saluer, en tout cas mes concitoyens pour la plupart, parce que vous êtes ivoiriens, mais je tiens ici à saluer aussi mes amis et frères d'Afrique et du monde entier. Voilà, et du monde entier. En tout cas, merci à vous d'être là. Voilà, partagez le live autant que vous pouvez, que ce soit sur TikTok comme sur Facebook, partagez-le. Et puis, en tout cas, n'arrêtez pas de mettre les cœurs sur Facebook et de tapoter sur TikTok pour que le direct ne soit pas signalé et que nous ne soyons pas obligés, qui ne se coupe pas. Avant de commencer, je voulais dire à Johnny Pacheco, parce que c'est à lui que nous allons répondre ce soir, et nous allons aussi aborder certains aspects de tout ce qui a été dit, voilà, tout ce qui a été affirmé sur les réseaux sociaux. Le direct va durer, voilà, je ne peux pas vous dire si c'est 1 heure, si c'est 1h30, c'est 2 heures, mais je vais essayer quand même de parcourir un certain nombre de choses. D'abord, on dit toujours que les noms qu'on se donne ou qu'on donne à nos enfants agissent sur nos vies. Et moi, je l'ai remarqué quand j'ai écouté une vidéo de Johnny Pacheco où il a dit, oui,
Camarade Olivier Doudou, sois salué. Où Johnny Pacheco a dit, moi Gorbatchev, c'était son nom à la Fessie. Gorbatchev. Et ça m'a fait tiquer. J'ai compris alors pourquoi l'homme était fou, mesquin et calomniateur, diffamateur, menteur. J'ai compris. Parce que Gorbatchev est décédé dernièrement en Russie. Et c'est le président russe pour lequel le président en exercice, c'est-à-dire Vladimir Poutine, a refusé de faire des obsèques nationales. Oui. Parce que Gorbatchev est considéré en Russie comme étant un homme fou, un traître à la nation. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est comme ça que les Russes le considèrent. Donc Johnny Pacheco, depuis le collège ou le lycée, où il s'est donné le nom Gorbatchev, il s'est vêtu de cette robe de fourberie, de fumisterie, de calomnie et de médisance. Voilà. Donc il faut faire très attention. Ça c'est un conseil que je vais d'abord vous donner avant que je ne puisse continuer mon direct. Il faut faire très attention aux noms que vous vous donnez, aux pseudonymes dont vous vous affublez. Ils agissent. Ils agissent. Voilà. Ils agissent. Donc faites attention à ça. Je voulais quand même revenir sur ce point-là avant de commencer. De quoi s'agit-il ce soir? De la haine, moi j'appelle ça de la haine. De la haine contre Charles Blé Goudé. De la part, principalement, des militants du PPACI. Oui, mais cette haine, elle a une origine. D'aucuns pensent qu'elle date de 2014, d'autres de 2015. Non, pas du tout. La haine contre Charles Blé Goudé a eu deux pôles. Et elle a commencé en 2002. Et ça vous surprend. Parce que la rébellion, c'était le 19 septembre 2002. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire une semaine après. C'est-à-dire vers le 26 et le 27 septembre. Et je vous dis que la haine contre Charles Blé Goudé a commencé en 2002. Je sais que beaucoup d'entre vous sont surpris. Ils se disent, mais attends, on a commencé à parler de lui en 2012, en 2014. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de 2002? En 2002, lorsque la crise éclate en Côte d'Ivoire, là je parle du premier pôle, il y a un groupe armé qui naît contre la rébellion, qui s'appelle le GPP. Donc le GPP, notez ça très bien, hein. Le GPP naît et a à sa tête un ancien fessiste, Ngogué Charles. Son numéro 2 s'appelle Touré Zegen. Je donne ce nom-là pour que vous puissiez comprendre. Donc le GPP naît et décide de lutter contre la rébellion. Ce qui est une très bonne chose. Mais le président Laurent Gbagbo est présenté comme un homme de paix. Et le GPP était proche du président Laurent Gbagbo. Et dans une interview qu'a donné le leader du GPP, il a tenu des propos qui pour certains étaient très graves, pour certains étaient normaux. Il a affirmé clairement que le GPP était une branche armée pour lutter contre la rébellion et contre les fils d'immigrés. En tout cas, il a utilisé des mots très durs. Et contre les fils d'immigrés qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire. Il a même affirmé lors de cette interview que des officiers de l'armée de Côte d'Ivoire les avaient rejoints
pour lutter contre la rébellion. Et un des journalistes de RFI qui était présent, du nom de Jean Hélène, écrira sur cette interview-là. Paris va s'en saisir. Et ce ne sera pas de bon augure pour le président Laurent Gbagbo et pour son régime. Parce que l'accent est mis sur le fait que une milice armée œuvrant pour Gbagbo Laurent attaque les populations ivoiriennes. Au même moment, Charles Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire. Et comme lui-même il a expliqué dans l'interview qu'il a eue, il a dit quand il est arrivé, il a pu très rapidement fédérer autour de lui tous les mouvements qui existaient. Les jeunesses des partis politiques et tout ça. Mais lorsqu'il a voulu organiser le meeting du 2 octobre, un ministre s'y est opposé. Mais parce que déjà, il y avait une crise au palais par rapport à l'interview du leader de GPP. Et une réunion s'est tenue au palais pour savoir s'il fallait laisser Charles Blé Goudé faire un meeting. Parce que déjà, il y avait une crise à gérer. À la suite de cela, le président Charles Blé Goudé réussit à organiser son meeting. Et à ce meeting-là, Charles Blé Goudé va poser le premier acte qui va sauver la République et le pouvoir de Laurent Gbagbo. Oui, le premier acte. Puisque on nous dit à chaque fois, oui, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Lorsque le GPP a fini son interview, Paris était déjà prêt. Parce que l'argument était trouvé pour agir. Une milice armée proche de Laurent Gbagbo est prête, en tout cas, à s'en prendre aux populations civiles. Et il fallait trouver une solution. Donc au meeting du 2 octobre, Charles Blé Goudé va sortir son slogan. La victoire aux mains nues. Mais il ne savait pas ce qu'il venait de créer. Oui. Lorsque le 2 octobre 2002, Charles Blé Goudé, lors du meeting, va sortir son slogan fétiche, qui aujourd'hui encore est un logo du COJEP, il dira la victoire au menu. Le palais va alors se saisir de ce slogan-là et va communiquer dessus pour montrer qu'en fait, Laurent Gbagbo est un homme de paix et qu'il n'a aucune milice autour de lui. Il n'a en tout cas aucun agent armé autour de lui et que les jeunes gens qui sont autour de lui prônent la victoire aux mains nues et qu'il n'y a pas d'armes. C'est la première étape. En le faisant, Charles Blé Goudé venait quelque part de sauver Laurent Gbagbo, mais il allait s'attirer le courroux du premier pôle. Parce que, comme je vous l'ai dit, le GPP existait avant que Charles Blé Goudé ne vienne. Ils ont été les premiers sur le terrain dès que la crise a éclaté. Ils recevaient des moyens. Ils recevaient de l'argent, ils recevaient des véhicules, puisque on recherchait des patriotes, puisque GPP signifiait groupement des patriotes pour la paix. Donc on recherchait des patriotes. Et donc ils étaient les premiers, automatiquement ils ont été financés par le palais. Le palais ne leur a pas donné d'armes, mais ils ont reçu des financements. Au vu de cela, vu qu'ils ont fait une erreur monumentale, à travers l'interview qui a été donnée, et que Charles Blé Goudé a rattrapé le coup, tout ce qui leur avait été donné a été coupé.
Et c'est là que les leaders des GPP vont dire à leurs hommes que Charles Blé Goudé est celui à cause de qui on leur a enlevé leur pain de la bouche. Voilà comment le premier Paul va commencer à haïr Charles Blé Goudé. Je vous dis cela pourquoi? Parce que nous allons arriver en 2012. Le leader des GPP est décédé entre-temps. Le grand frère Gros Charles Antin est décédé. Mais en 2012, lorsqu'on arrête Charles Blé Goudé au Ghana, le premier à avoir écrit et à avoir dit que Charles Blé Goudé a dealé, il s'appelle Touré Zegen, numéro 2 de Gros Charles à GPP. J'espère que vous comprenez la corrélation. Hein? Voilà. J'espère que vous comprenez la corrélation. Des gars depuis 2002 ont gardé dans leur cœur qu'à cause de Charles Blé Goudé, on leur a enlevé leur pain de la bouche. Donc quand Zegen dit en 2012 que Charles Blé Goudé a dealé, c'est juste par pure vengeance. Juste par pure vengeance. Moi je cite les noms, hein, ils peuvent me poursuivre. On pourra en parler. L'interview on l'a. Ceux qui ont fait les réunions au palais là, on les connaît. Je peux donner le nom du ministre Lida Kwasi, il était présent. Voilà. Si je mens, ils peuvent le dire. Donc déjà depuis 2002, depuis octobre 2002, la haine d'un premier groupe a commencé. Mais après son acte, qu'est-ce qui va se passer? Le président Laurent Gbagbo, puisque quand Charles Blé Goudé est arrivé, la première semaine, soyons honnêtes, il a voulu aller au palais. En tout cas, personne ne voulait le laisser entrer. Et même Charles Blé Goudé lui-même ne dira pas le contraire. Mais après le meeting du 2 octobre, Charles Blé Goudé sera reçu. C'est le sauveur. Donc son Zadig Bapé, le libérateur, ça a commencé en 2002. Donc il va devenir, en tout cas, un proche du président Laurent Gbagbo. Avec qui ce dernier-là va discuter, en tout cas, tout le temps. Et le président Laurent Gbagbo va se rendre compte d'une chose. C'est qu'à chaque fois qu'il discutait avec Charles Blé Goudé sur un problème politique, Charles Blé Goudé trouvait la solution. Oui. Le président Laurent Gbagbo va s'en rendre compte. Au point que, lors d'une réunion avec des cadres du FPI, et Aboudraman Sangaré et tous les autres, ils ont discuté sur un point où il n'y avait pas de solution. Quand le président Laurent Gbagbo s'est levé pour partir, en partant, il a dit, de toute façon, c'est pas grave. Demain, je vais voir avec Bapé. Il va me donner la solution. C'était la phrase à ne pas prononcer. C'était la phrase à ne pas prononcer. Ça entraînait le courroux, mais la haine et la rancune de tous ces cadres-là, de la plupart en tout cas. Et cette information, nous la tenons d'où? De paix à son âme, le ministre Désiré Tagro, qui en a parlé devant, en tout cas, certains de ses proches et de ses gars de corps, dont je connaissais certains. Donc, le ministre Désiré Tagro paie à son âme. Et nous allons encore revenir au ministre Désiré Tagro en 2004. Hein, nous allons revenir à lui. Il va rapporter que, en tout cas, dites à votre gars, il n'a qu'à faire attention, hein, parce que ce que le président a dit là,
Les gars le guettent même actuellement. Lui, ça l'amusait parce qu'il aimait bien Charles Blé Goudé. Donc, voici le deuxième pôle. Les cadres du FPI vont nourrir une haine contre Charles Blé Goudé. Mais la haine va s'agrandir quand? Lorsque chaque matin, et ça vous pouvez demander à la présidente Dr Simone Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé venait au palais, il allait dans la chambre du président Laurent Gbagbo, il discutait au préalable avec lui avant que l'homme ne sorte de sa chambre pour rencontrer ses ministres et puis faire ce qu'il avait à faire. Et ça encore, ça va entraîner une haine encore plus grande dans le cœur de ces hommes. Oui, une haine encore plus grande. D'aucuns pensent que c'est depuis 2012, 2014. Non, pas du tout. Pas du tout. Charles Blé Goudé ne lui a rien fait. Mais rien du tout. C'est juste que sa clairvoyance. C'est juste que son intelligence politique, déjà en 2002, a été un problème. Pour ceux du GPP qui ont jugé qu'à cause de Charles Blé Goudé, on leur avait retiré leur pain de la bouche, et pour ceux qui étaient les collaborateurs directs du président Laurent Gbagbo, qui ont trouvé que à cause de Charles Blé Goudé, il n'était plus écouté. Donc, ils vont intoxiquer les jeunes autour d'eux, principalement ceux de la JFPI. Oui, ils vont intoxiquer ceux de la JFPI. Parce qu'à la sortie d'une rencontre avec le ministre Désiré Tagro en 2004, ce dernier-là va montrer un des leaders de la JFPI du doigt et il va dire à Charles Blé Goudé, regarde, ceux-là, ce sont eux qui complotent contre toi. Paix à son âme, le ministre Désiré Tagro. Et ça, c'était en 2004. Et si ce dernier-là voit ma vidéo, il saura que c'est de lui qu'il s'agissait. Je ne vais pas le citer par courtoisie, parce que dernièrement, quand le président a perdu son grand frère, il était là, il a soutenu, il était à ses côtés. Donc, on ne va pas le citer. Mais il sait, je sais. Ceux qui étaient le ministre savent, et Charles Blé Goudé lui-même, il sait. Voilà. Donc, voilà d'où vient cette haine-là contre Charles Blé Goudé. Elle ne vient de nulle part. Il n'y a pas de traîtrise. Parce que tu vas leur demander, aucun d'entre eux ne peut dire d'où vient la traîtrise. Aucun. Le président Laurent Gbagbo lui-même n'a jamais dit que Charles Blé Goudé l'a trahi. Mais on va en revenir au président Gbagbo lui-même. Pourquoi il a cette attitude-là aujourd'hui? Je vais vous l'expliquer. Pourquoi il ne parle pas à Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé, lui, c'est son papa. Moi, c'est pas mon papa. Pourquoi il ne parle pas à Charles Blé Goudé? Je vais vous l'expliquer. Hein. J'y viens étape par étape. Je veux juste que vous puissiez comprendre d'où est-ce que ça vient. Et donc, les jeunes qui sont intoxiqués, eux aussi, c'est-à-dire les Picasso et les autres, ils se disent, ah, c'est là pour nous l'occasion de noyer Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce que le gars est en train de prendre toute la place. Il n'est pas militant du FPI, mais c'est de lui dont le président Gbagbo est proche. Non, Magui, comme toi, l'épisode Yombi là, ça vient, c'est en 2015. L'épisode Yombi là, c'est en 2015. Il y avait étape par étape. Donc, eux aussi vont voir l'opportunité d'éteindre Charles Blé Goudé. Oui, voilà comment ils vont s'associer à tout ça. Il y aura même la naissance d'un mouvement appelé Konaresi. En tout cas, faites vos recherches. Moi, je vous ai donné le nom. En 2003, il y aurait une réunion à Paris où Picasso s'est fait représenter.
où des grands frères sont invités. En 2003, on a quitté 2002, hein. Je vous ai donné les deux pôles de haine. En 2003, à Paris, il y a une réunion où beaucoup de camarades sont invités. Le grand frère Seri Zoku y est invité aussi. Je le cite, c'est un avocat. On a des grands frères de l'Allemagne qui sont invités, les Wenche, avec Dabé et tous les autres, ils y vont. Eux, ils y vont avec l'ordre du jour selon lequel ils s'en vont pour discuter de la crise en Côte d'Ivoire. Mais quand ils arrivent là-bas, c'est un tout autre ordre du jour qu'on leur présente. L'ordre du jour, c'était que Chablé Goudé est un obstacle. Donc, affaire de... Comment il s'appelle le petit là? Le petit rappeur là. Amayene. Il n'y a pas pitié dedans là. Eux, ils ont commencé ça depuis 2003. Ils se sont réunis à Paris. Paix à son âme. Sankara y était. Une fois Sankara et moi, on en a discuté. Il a essayé de m'expliquer. Je lui ai dit, grand frère, il faut laisser. Nous tous, on sait ce qui s'est dit. Et des camarades, des grands frères comme Dabé se sont opposés. Les grands frères comme les Seri Zoku se sont opposés. Et ont jugé que non. C'est un camarade de lutte. C'est la Côte d'Ivoire qui a attaqué. Et c'est de notre devoir de défendre la patrie. Si c'est Chablé Goudé qui est devant ou si c'est un autre, l'essentiel, c'est que la Côte d'Ivoire puisse être sauvée. Voilà comment le conclave là va accoucher d'une souris. Mais ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ah non, pas du tout. Ils vont rentrer au pays. Et ils vont continuer, en tout cas, à faire semblant d'aimer Chablé Goudé, de travailler avec lui. Oui, moi j'appelle ça faire semblant, soyons honnêtes. Jusqu'à ce que 2004 arrive. Et que Chirac décide que, voilà, c'est la fin. Il faut que Laurent Gbagbo parte. Chablé Goudé était à San Pedro. Il était malade en plus. Au palais, là. Il y a deux de mes vieux pères qui étaient gardes du corps de Gbagbo lui-même. Ils sont à Paris actuellement. Je ne vais pas les citer parce que, bon, comme ils sont en exil là, on les laisse. Mais, ils disent au palais là, c'était les Kouvakubo. Vous connaissez les pleurs bêtés là, non? Où on tape les frikines. C'était gâté au palais. Les Kouvakubo, ça se jette ici. Ça pleure ici. Chablé Goudé rentre de San Pedro. Il rencontre le président Laurent Gbagbo. Il lui dit, appelle le directeur de la RTI. Je vous épargne les détails. Appelle le directeur de la RTI. J'ai un message. Le président lui demande, c'est toi qui vas annoncer ma démission? Il dit non. Mais appelle-le. Et le président appelle. Et il y va. Et il lance le message phénoménal que vous tous vous connaissez là. Et la France s'agit. Et Chirac replie. Mais au moment où Chirac replie, au moment où nous sommes contents, au moment où nous dansons, parce que nous avons obtenu une victoire, il y en a qui dans le secret, leur cœur leur faisait mal parce que c'était Chablé Goudé qui venait encore de réussir cette prouesse-là. Nous sommes en 2004. Donc les gars continuent. Chablé Goudé continue son œuvre, en tout cas pour la paix. Il est partout, il protège aussi la République contre une horde de rebelles, de sanguinaires, qui massacraient tout sur leur passage. Voilà, guidé par Soro Guillaume, qui aujourd'hui
est le chouchou de celui qui voulait tuer hier. Bon, c'est une parenthèse. Donc Charles Blé Goudé continue jusqu'à ce que nous arrivions